Hey. Toi? Mais il y a peu d'émissions de télé aussi excitantes que celle-ci, quoi. Il n'y a pas beaucoup de programmes qui nous proposent de l'aventure à ce point-là, à moins de faire Pékin Express ou Koh-Lanta. Il n'y a pas beaucoup d'autres programmes comme celui-ci. Donc oui, nous, on n'est pas contre la télé, hein, on n'est pas contre... On veut s'amuser, et là, c'était vraiment un terrain de jeu fabuleux. Ils lui ont proposé à Amazon à appeler Franck, a appelé Franck. Putain, oui. Franck. Et ils lui ont demandé quel binôme il aimerait. Il m'a proposé moi, vu qu'il n'a pas d'autres amis. C'est bien ça. Et c'est vrai. Et il n'était pas question de le faire avec quelqu'un d'autre. On passe notre vie ensemble, on a une complicité à toute épreuve. À toute épreuve. et puis surtout, je sais que je pars avec le mec le plus drôle de France et que je vais passer 10 jours et 10 nuits incroyables. On se fera peut-être attraper, mais on va bien rigoler. On va bien se marrer. 6 mois de préparation, d'entraînement. Des allers-retours entre les États-Unis et la France. Ouais, c'est du boulot. C'est Franck qui a préparé la En vérité, il a fallu, pendant que Ramzy était en tournage, moi je me suis occupé d'essayer de réfléchir à ce qu'on pouvait faire et surtout quels étaient nos atouts. Et c'est pour ça qu'on a été pioché dans nos contacts du cinéma pour faire cette cavale un peu cinématographique. Et puis je proposais à Ramzy des plans et puis il y apportait des idées de génie. Voilà, c'est comme ça qu'on peut résumer la collaboration. Et pourquoi pas, pourquoi pas? C'est fou ça. C'est fou cette nanophobie. Oh, c'est incroyable. Mêlé d'une islamophobie. Comme... Non, Anouar, Anouar c'est mon partenaire et là où on s'est trompé, c'est qu'on se disait que peut-être sa petite taille allait nous aider à être dans un principe de discrétion. Et bien au contraire, c'est à cause de lui qu'on a commencé à avoir le QG sur notre piste. On en a beaucoup des proches, donc voilà, non, je ne pensais pas qu'ils allaient tomber sur lui. Et puis surtout, vous savez, il y a ce qu'on avait prévu de faire, et puis après, il y a toute la partie d'impro, parce que finalement, on se rend compte qu'on se fait voir par une caméra, donc il faut qu'on change nos plans. Ça a été au quotidien, quoi. On avait des moments de répit où on se disait là, on est en sécurité, mais dès le lendemain, il fallait changer de lieu, et à chaque fois, on se remettait en danger, et à chaque fois, il fallait improviser. Ah, c'est comme ça qu'on a voulu le vivre, on voulait gagner. C'était marrant que comme ça, si on prenait ça à la légère. Non, c'était super de vivre une vraie aventure, quoi. Ça, c'est une vraie aventure, comme dirait. Et puis, qu'on veuille le faire en sérieux ou pas, la réalité, c'est qu'on a vraiment des mecs qui nous cavalent après, dont on n'a aucune idée d'à quoi ils ressemblent, de où ils sont, de qu'est-ce qu'ils ont sur nous. Donc ce stress, il est présent. Permanent. Ouais. J'ai déjà tout découvert. Ouais, et puis Ramzy est une personne finalement assez prévisible, pas forcément fascinante. Mais prévisible, oui. Et prévisible. Franck est très décevant dans la vie. Et il m'a pas déçu. Lui, son point faible, c'est qu'il est très très reconnaissable physiquement. C'est que voilà, c'est une grande star populaire et en plus, il est très grand. Donc, ouais, on prenait le risque de se faire repérer assez facilement avec lui. On n'a pas beaucoup fait d'endroits où il y avait beaucoup de monde. On a évité, bien entendu, tous ces endroits publics dans lesquels on pouvait être reconnu facilement. Donc, on a fait gaffe à ça. On était très concentrés, vraiment. L'hygiène. Sinon, nickel, quoi. C'est faux. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, il y avait des similitudes, mais la première similitude avec Rendez-vous en terre inconnue, c'est que c'est la télévision, ou en l'occurrence la Amazon, qui nous permet de vivre des expériences qu'on ne pourrait pas vivre dans la vraie vie. C'est incroyable ce qu'on vient de faire là. C'est un cadeau, c'est une chance énorme ce qu'on a pu faire là. Alors, je vais vous raconter une anecdote. Quand je reçois ce message qui me dit on fait un programme, on pense à vous. J'ai immédiatement pensé à Ramzy, d'abord parce que j'ai envie de le faire avec lui, mais surtout
parce que je sais que lui, c'est lui le vrai aventurier. Lui, il rêve de faire Pékin Express. Ça a été toujours le rêve de ma vie de faire Pékin Express. Avec lui, je voudrais le faire. Ah oui, mais moi, j'ai pas les couilles du tout. C'est vrai, vous ne prenez pas? Non, non, non. Il faut pas des couilles, il faut des baskets, un sac à dos. Ouais, enfin, Ah, on rigolerait bien aussi. Mais non. Quand est arrivé Celebrity Hunted, quand ça s'est arrivé, c'était du pain béni. J'étais très heureux de la proposition. Colon Star. comment ça? Ça a l'air vraiment dur. Hein. J'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Moi, je préfère les trucs de cavale où on doit se démerder, frapper chez les gens et tout.